Bonjour les Astrams, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Orbital News, où dans cette édition, Rémi Fauchereau va continuer à vous parler donc de ses souvenirs autour de la conquête de la Lune, cette fois-ci par rapport à la mission d'Apollo 13, donc la suite de l'édition du mois d'avril 2017. Oui, je me rappelle, oui, puisqu'il y a eu un film de fait sur le sujet, d'ailleurs que j'ai été voir et que j'ai acheté en DVD en cassette. C'était aussi, alors là, ça a été aussi un moment absolument périlleux, mais qui a été suivi par le monde entier. Le monde entier, on se demandait bien si on n'allait pas, s'ils allaient réussir à ramener les astronautes vivants sur Terre, et c'était mal parti dès le départ. Et puis avec le génie et la technologie qu'il y avait à bord de la capsule Apollo, et puis le courage des astronautes, des 3 astronautes, ils ont réussi à ramener les astronautes sur Terre vivants. Alors là, c'était l'explosion de joie. Je crois même que les Russes ont félicité les Américains et ont retransmis, aussi bien par voie de télévision que par voie de presse, toute l'histoire de cet événement. Pour tout le monde entier soutenait l'Amérique et soutenait les astronautes. Ils allaient en direction de la Lune. Et là, il y a un réservoir, je crois, c'est d'oxygène, quelque chose comme ça, qui a éclaté, mais ils ne l'ont pas su tout de suite. Ils ont vu que quelque chose se passait mal, etc. Et donc, ils ont contacté Houston, et Houston il a dit « nous avons un problème ». Et ils ont donc évalué et essayé de faire voir s'ils pouvaient réparer, s'ils pouvaient continuer la mission ou s'il fallait qu'il arrête. Alors la décision a été prise par Houston de faire contourner l'ensemble lunaire, module, capsule et puis moteur, autour de la Lune, de se servir de la gravité de la Lune pour renvoyer le module en direction de la Terre. Voilà. Le problème était de savoir si, parce qu'ils ne savaient pas exactement ce que c'était comme incident, de savoir s'ils avaient assez d'oxygène pour faire tout le périple. Donc ils ont passé derrière la Lune, ils ont fait une sorte de 8 entre la Terre et la Lune, ils ont fait une sorte de 8. Ils sont revenus en direction de la Terre. Et en revenant, ils se sont aperçus que l'oxygène baissait énormément. Et puis pour économiser la consommation d'oxygène, ils ont été dans le LEM. Ils sont passés dans le LEM, ils ont utilisé le LEM pour avoir de l'oxygène, respirer l'oxygène du LEM. Et puis ensuite, ils sont revenus au moment de l'atterrissage. Ils ont cherché à savoir comment ils pouvaient augmenter la capacité. Parce qu'il y avait trop de CO2. Il y avait trop de CO2 par la respiration que dégageaient les astronautes. Et comment arriver à la filtrer, l'éliminer, etc. Ils avaient donc du matériel, de bricolage. Et puis à Houston, ils ont pris exactement, ils ont demandé ce qu'ils avaient comme matériel dans la capsule, dans le LEM, tout ça. Ils ont réuni le matériel, ils ont reproduit à l'identique le matériel qu'ils avaient dans la capsule et dans le LEM. Les tuyaux, les filtres, tout ça. Ils ont mis ça sur une table. Et ils ont dit aux ingénieurs, essayez de nous bricoler une pile ou un truc comme ça, je crois que c'est une pile ou un filtre plutôt exactement, pour éliminer le carbone qui a trop et puis redonner un semblant d'oxygène aux astronautes. Et ils ont réussi en bricolant avec du sparadrap, du scotch, une pile, une sorte de pile ou de filtre pour filtrer le CO2, et puis redonner un peu d'oxygène à l'équipage. Donc ça a bien marché, ils ont réussi à bricoler ça, ils ont donné les informations aux 3 cosmonautes, et les cosmonautes ont bricolé à leur tour leur truc, ils ont fixé le filtre où il fallait,
Et le taux d'oxygène est remonté, le taux de gaz carbonique a baissé. Donc ils ont pu regagner la Terre grâce à ce système. Et ils avaient extrêmement froid. Il y avait le froid, je crois qu'ils avaient coupé toutes les centrales, tout ce qu'ils pouvaient couper, ils l'avaient coupé, donc ils avaient très froid, pour économiser justement l'énergie. Et ils avaient très froid, ils grelottaient dans la capsule, parce que le vide spatial, il fait très froid dans le vide spatial. Et puis donc, la capsule avait encore un problème, c'était qu'il fallait qu'elle choisisse le bon angle pour tomber dans l'atmosphère, entrer dans l'atmosphère, suivant un certain angle, sinon elle allait rebondir sur l'atmosphère et se perdre dans l'espace. Donc tout n'était pas gagné. Alors donc, ils ont réussi, à la main presque, à diriger en fonction des étoiles, en se basant sur les étoiles, à calculer un bon angle, à stabiliser l'appareil, la capsule avec l'appareil. Ils avaient largué le LEM entre-temps. Ils sont rentrés avec la capsule, ils se sont séparés du module, du moteur. Et c'est comme ça, quand ils se sont séparés du moteur, qu'ils ont vu par le hublot ce qu'il avait exactement. Ils ont filmé, je crois, et puis ils ont pu après analyser les photos de ce que le moteur avait. Et puis ils sont rentrés selon un bon angle dans l'atmosphère de la Terre. Et à Houston, normalement, ils savaient qu'ils avaient, au bout de tant de minutes, ils devaient avoir le contact avec la capsule. Et le contact ne se faisait pas. Donc ils avaient tous peur à Houston que la capsule ait rebondi sur l'atmosphère. Et puis soit désintégrée dans l'atmosphère plutôt. Et puis que les astronautes soient, disons, brûlés, que tout soit détruit par le frottement de l'atmosphère sur la capsule et qu'elle n'ait pas résisté, qu'elle se soit consumée avec les astronautes dedans, comme une rentrée atmosphérique tout simplement. Donc ils ont attendu, le temps était passé, s'était écoulé. Et au bout d'un moment, ils ont eu la voix de, je ne sais plus lequel, du commandant de bord qui a dit voilà, on est passé, on a réussi, etc. Et sur les écrans, par l'intermédiaire des bateaux qui se trouvaient là, des hélicoptères, on a vu la capsule avec ses 3 parachutes rouges et blancs qui atterrissaient dans la mer. Ils ont été tout de suite sortir les cosmonautes, et les cosmonautes, après, ils étaient sains et saufs, en bonne santé, en assez bonne santé. Et donc, ils ont pu être héliportés sur le porte-avions qui se trouvait là pour les recueillir. Mais alors, ce phénomène-là a marqué les esprits. Ils en ont même fait un film. C'est-à-dire que cette histoire a été vécue par le monde entier comme quelque chose de... comme le premier pas sur la Lune, exactement. Tout le monde était devant les téléviseurs, dès qu'ils avaient une information, ou les postes de radio, dès qu'ils avaient une information, ils écoutaient, les journalistes la retransmettaient, ils passaient des bandes lumineuses à New York, partout, dans tous les États de l'Amérique où il y a des bandes publicitaires, etc., pour annoncer ce qui se passait, etc., aux minutes par minute, ce qu'ils avaient comme information, etc., pour tenir les gens au courant. Les familles étaient tenues au courant par les officiels aussi. Et puis, mais il y avait eu un monde absolument phénoménal dans les rues, qui regardaient, qui écoutaient les télévisions. Il y en avait devant leur télévision, mais dans les rues, la journée, tout le monde se tenait au courant dans la presse écrite, etc. Tout était suivi minute par minute. Moi d'ailleurs, j'en ai encore des coupures de presse de Lyon Républicaine, jusque dans le journal Lyon Républicaine où ils en ont parlé. J'ai encore des coupures de presse dans ma chambre sur ce sujet-là. Et puis, parce que je gardais toute l'astronautique déjà à cette époque-là, qui paraissait simplement dans le journal Lyon Républicaine, et il y en avait un peu depuis les 53 avec le Spoutnik, ils en ont parlé. À ce moment-là que j'étais trop jeune, bien sûr, pour les découper, mais plus tard, vers les
12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça. À travers le journal Tintin aussi, on en parlait. On en parlait absolument partout, dans tous les journaux. Bon, c'était mondialisé, cet événement était mondialisé. Et même les Russes ont dit que parce que c'était la guerre froide entre les Américains et les Russes. Les Russes ont adressé un message de soutien aux astronautes et aux Américains, au peuple américain, pour cet événement, et ça venait de partout. Ils avaient le soutien de tous les pays du monde entier, de la Chine, de tous les pays même qui n'avaient pas de cosmodrome ou de choses comme ça, qui n'étaient pas dans la course à l'espace, avec les Russes et les Américains. La France commençait à envoyer des satellites comme Diamant, etc. aussi. Il y avait déjà depuis les années 60, je crois. C'est depuis les années 60 qu'ils avaient lancé les satellites Diamant, mais enfin la France les soutenait, tout le monde. Et tous les pays, même, je sais pas moi, un pays perdu au fin fond de l'Afrique, les présidents les soutenaient, ils avaient des messages du soutien du monde entier, de tous les États, etc., de tous les peuples. Et donc, ils ont tenu en haleine avec cet incident. Le monde entier, toute la population mondiale, et s'est intéressée au phénomène. Et ce qu'ils voulaient, c'était, est-ce que les astronautes, la question était de savoir, est-ce que les astronautes allaient réussir à s'en tirer ou pas du tout. Et c'était mal parti au départ, et ils ont réussi à franchir les étapes une à une. Réduction du gaz carbonique, et puis après, bel angle de calcul pour la rentrée atmosphérique. Ils ont dû manœuvrer à la main plusieurs fois, en se basant sur les étoiles, comme ils avaient appris à l'entraînement. Parce que toutes les commandes tout était bloqué, ça ne pouvait plus se faire automatiquement. Ils ont dû le faire à la main. Et puis ils ont réussi à revenir sains et saufs, à être ramenés sur Terre sains et saufs. Et ça a été un éclatement de joie, d'émerveillement. C'était fantastique, quoi. La NASA avait réussi un coup de maître. Voilà comment ça s'est passé, ça s'est fini dans la joie et le bonheur. Et comment expliques-tu que les gens soient passés de l'enthousiasme de cette conquête finalement spatiale ou lunaire à finalement l'oubli? Parce que ça s'est arrêté brutalement. Pour quelles raisons? On a évoqué les raisons financières. Est-ce que tu penses que, je veux dire, comme ça, que Apollo 13, c'est pas ce qui a commencé à... les gens ont peut-être dit, ouais, c'est dangereux d'aller là-haut. Oui, parce que tout marchait comme sur des roulettes pour tous les autres vols Apollo, les vols précédents, tout avait été sur... Et tout le monde était parti dans l'idée que ça allait continuer indéfiniment. Personne n'avait pensé un instant qu'il allait y avoir un accident. C'est comme quand il y a eu la navette spatiale. La navette spatiale, le premier jour où la navette spatiale a explosé, et puis qu'il y a eu des morts, personne ne s'y attendait. Et ça a fait un choc terrible. Et là, ça a fait le même choc. Mais là, ils sont revenus vivants. Tandis que dans la navette spatiale, ils sont vraiment morts. Et là, le programme de la navette spatiale était retardé d'1 an, je crois. Tandis que là, le vol Apollo a continué. Dès qu'il y a des news, je vous en informe. Merci, au revoir et bonne soirée.